Alors Momo, aujourd'hui on s'ouvre un petit bonhomme comme toi. Mais costaud! Petit Pimousse! Un gros petit bonhomme. Je veux parler de Freezer forme finale. Et il me tarde de le déballer, alors il est tout léger, c'est une petite boîte, mais petit mais costaud. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe la dernière forme de Freezer, la dernière dans Dragon Ball Z parce que sinon on peut compter Golden Frieza que j'ai en, comment ça s'appelle, en gigantique. Il y a celle, comme je vous ai dit dans la vidéo de la dernière fois, de la semaine dernière, il y a celle de 2012 qui ressemble exactement à celle-ci, avec quelques petits supports que j'aime pas. Par contre, la figurine en elle-même était magnifique, avec des traces de sang et tout. Là, il a pas de traces de sang. On sent quand même qu'il a reçu quelques impacts, mais il n'y a pas de sang, quoi. Mais la figurine en elle-même a l'air sympa. Elle m'a coûté 20 balles parce qu'elle cote rien du tout. Les gens la boudent, je pense que c'est préférence pour celle de 2012. Donc bah tant mieux, hein, un Freezer forme finale à 20 balles, je vais pas me plaindre. Par contre, il me manquera juste, bah là ils sont au-dessus de moi, ici vous pouvez voir, il y a les trois formes. La forme 100%, j'aimerais bien une belle forme finale, par contre je n'en ai jamais trouvé. Je trouve que les formes finales pas à 100% de Freezer sont généralement mal faites et pour l'instant j'en ai pas vu une qui m'a rendu dingue. Donc voilà, on va se déballer ça maintenant. Petit tour du packaging et la description, c'est parti. Alors, bah encore une fois, ça arrive dans du plastique. Maintenant, ils ne font plus. Enfin, j'en ai pas vu depuis un bon moment des emballages cartonnés. Alors, j'ai prédécoupé. Nous allons le sortir de son cercueil de plastique. Hop, et nous allons lui redonner la vie. Hop là. La queue. Donc, il arrive en, si on peut dire, 3 parties. Mais qu'est-ce qui suremballe en ce moment, Kuji? Ça me saoule en fait. On va sortir les petits ciseaux d'écolier. Je trouve que c'est un peu trop d'emballage. Il n'y a pas besoin de tout ça non plus, faut pas déconner. Hop, ça retourne à l'intérieur. Donc nous allons sortir ce Frieza qui m'a l'air, ma foi, magnifique. Il m'a l'air magnifique. Oh, il est superbe. Alors il est léger. Donc le petit socle translucide comme d'hab. Il a 2 socles translucides au niveau des pieds. Bah normal hein, pour le tenir debout parce qu'il est censé être en lévitation. Je vais fermer ce tiroir qui me dérange. Et il a toujours sa queue noire coupée, hein, ça ne sera pas violet. Il n'a pas de sang violet, il a le sang noir, il est pollué. Et on va lui enfoncer la queue. Oh la vache! Il a toujours une queue très dure à enfoncer, ce Freezer! Bon. Et ben, franchement, une tuerie. Une tuerie. Alors, est-ce qu'il tient? Bah non. Alors, la queue, je suppose, il faut mettre... donc en fait, ça c'est juste c'est un repose-queue. C'est un repose-queue. Donc, la queue est un peu sur le côté, donc le socle n'est pas bien derrière le... Mais c'est pas gênant, n'est pas bien derrière le personnage. Par contre, alors je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont une tendance à vouloir juste critiquer en permanence.
Oui, il n'a pas de sang, mais on a un magnifique Freezer pour 20 balles, quoi. Enfin, donc je l'ai eu sur Neokyo. Je vous promets de faire une vidéo sur Neokyo très prochainement. Mais il est juste parfait, quoi. Enfin, le sculpte, alors, enlever le sang, il a un visage, mais incroyable. Il a de la veinasse partout, comme dirait Marty Japan. Il a de la veinasse sur les triceps. Il a un dos, mon gars, mais il a un dos d'athlète stéroïdé. Il a même de la veinasse sur sa queue. Les parties violettes sont superbes. Mieux faites, je trouve, au niveau du paint que les deux précédentes de Freezer. D'ailleurs, je vous mettrai les liens dans la description et au-dessus de ma tête. Il a de la veinasse sur les pecs, les biceps, sur le front. Il est vénère, il veut vraiment défoncer Goku. Il en a marre. Il a le sourire à l'envers, donc ce qui veut dire qu'il ne sourit pas. Il y a une belle disposition de paint. Parce que Freezer il est blanc mais il fait grisâtre un peu et c'est un peu réparti partout sur le corps. Je trouve que c'est bien pensé, contrairement à l'ancienne figurine. Le fait d'avoir mis les petits socles translucides derrière les pieds là, bah c'est vraiment pas gênant parce que ça se voit à peine. Le visage, le sculpte me bluffe, il n'y a pas de jointure apparente, enfin il y en a une ici. Mais ça fait une ligne de corps, donc c'est plutôt agréable à voir. C'est pas dérangeant. Les mains, en fait, c'est dingue. Après, voilà, le monde de la collection, des figurines ou quoi que ce soit, c'est une affaire de goût. Mais pour être honnête avec vous, mon opinion personnelle, vous n'êtes pas obligé de penser pareil que moi, c'est l'une des plus belles Kuji que j'ai jusqu'à présent. De toute façon, je suis un peu bizarre, hein, mais moi, mes Kuji préférés, c'est la Last One de Yamcha que je trouve sublime, la C17 que je trouve sublime, la Vegeta 4 que je trouve sublime, je regarde derrière moi là, la Piccolo Daimao fait partie de mon top 10. La Last One Ozaru de Vegeta, clairement, c'est une dinguerie. Les deux androïdes Dr Gero et C20, je la trouve sympa, je les trouve bien faites et voilà, et moi celle-là clairement me plaît énormément. Alors il y a un petit peu de bazar derrière moi, vous voyez le cadre par terre et tout, mais je sais pas si vous verrez au coupage, mais c'est parce que je nettoie mes figurines. Non, franchement, voilà. Revenons à Freezer. Le fait est que Freezer est une très belle Kuji. Je la trouve magnifique. Surtout pour le prix. Vous n'allez pas trouver un Freezer forme finale aussi beau pour ce prix-là. Je le trouve superbe. Je sais pas pourquoi la commu ont toujours besoin de dire que c'est de la merde, une figurine ou une autre. La majeure partie du temps, maintenant, les Kuji sont belles. Il y a quelques petits... défaut de peinture de temps à autre, mais on est gâté quoi. Enfin, et là voilà, j'ai quasiment toutes les transformations de Freezer et la dernière en fait je savais pas à quoi m'attendre parce que tout le monde l'a boudé et je suis agréablement surpris. C'est un très beau jouet, je la trouve magnifique, elle va trôner à côté des autres, pas loin de Porunga. Et voilà ce que je pouvais dire sur Freezer. Lancez-vous, achetez-la si vous n'avez pas de Freezer forme finale parce qu'elle est magnifique. Nous voici sur la fin de cet unboxing. Regardez-moi cette beauté. Bon là il vous montre plus son zizi que sa tête, mais elle est superbe. J'en reviens pas, en fait je m'attendais à quelque chose de mauvais vu que je regardais par-ci par-là que la commu l'a défoncé, mais en fait c'est juste parce que il n'y a pas de sang. Mais où est-ce que vous voyez du sang sur toutes nos collections? Il y a quasiment jamais de figurines avec du sang. Ça fait des années qu'ils ne font pas de figurines avec du sang, donc pourquoi être frustré en fait? On sait très bien, enfin il n'y a pas une figurine qui n'est pas propre quasiment, à part ma MSP de Gohan là-bas, mais voilà, ça fait longtemps qu'ils ne font plus de sang sur les figurines. C'est très rare qu'ils en fassent, donc voilà. Elle est incroyable. Et encore une fois, pour le prix, je la trouve superbe. C'est un bon Freezer, c'est ce qu'on attend d'un Freezer forme finale. Encore une fois, la pose est connue.
Mais bon, moi ça me va, hein. Je n'avais pas de Freezer forme finale, donc je suis très content. J'en avais une, celle, je crois que c'est, comment ça s'appelle? Les Matchmakers avec un Goku qui fait un Kamehameha. Ces vieilles figurines, je les ai filées à mon fils, il les a dans sa chambre, il est très content. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle était pas trop mal avec Freezer qui étend le bras, mais je préfère 100 fois plus ça, quoi. Voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook et Tipeee pour nous soutenir, moi et mes volatiles, et en l'occurrence encore une fois Petit Momo. Nana est en train de sortir doucement, donc elle va pas tarder à nous rejoindre sur mes vidéos, je pense, j'espère. N'hésitez pas, faites-le, donnez-moi de la force, on vient de passer les 900 abonnés, je suis ravi, franchement c'est top. En plus j'ai une communauté un peu restreinte comparée à beaucoup de youtubeurs, mais j'ai une bonne communauté, elle est régulière, elle me suit, et ça fait plaisir. Venez me parler sur les réseaux de temps à autre. Lâchez-moi un gros like vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Petit Momo, tu fais un bisou? Tu ne veux pas? Tu ne veux pas parler dans le micro? Tu dis rien? Tu sais dire plein de choses pourtant. Tu sais dire plein de conneries. Tu es gentil. Oh, il est gentil, mon bitou. Voilà.